pile poil au même moment que le bateau de l'île Dieu. C'est chouette. Il y a une enseigne là. Mademoiselle Fouet Truck. Un fouet en Vendée, la spécialité angevine. En terre maraîchine, je trouve ça plutôt intéressant. On va pousser la porte, puis on va peut-être en apprendre davantage. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de déjeuner? Eh bien, avec pour plaisir. 2 personnes. Merci. Absolument. Pose le sac. Vous vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle François Litou. François, moi je me présente, Marion. Honnêtement, ton enseigne nous a interpellés. Des Oui. fouets en Vendée, c'est Absolument. génial. Ouais, tout à fait. L'Anjou serait-elle venue? Empiéter sur le terrain, en tout cas dans la Vendée, oui, tout à fait. C'est génial. On est assez proches et c'est un pain qui peut se ressembler un petit peu au Préfou, donc effectivement. T'es originaire voilà. d'Anjou, François? Je suis originaire de Douai-la-Fontaine, exactement. Et ça fait Tout à longtemps que tu es sur la Vendée? Ça va faire 15 ans à peu près que je suis sur la Vendée, Noirmoutier notamment, et puis après Fromentine. Et l'origine du fouet, alors? Anjou, bien sûr. L'origine, c'était à l'époque du Moyen-Âge. C'était pour le boulanger un testeur de température de four. Il prenait un petit bout de bâton qu'il jetait dans son four à bois traditionnel. Et la vitesse à laquelle il gonflait donnait une température approximative pour cuire le pain. Donc il retirait la braise et après il mettait le pain à l'intérieur pour cuire le pain. À l'époque, il faisait une tournée la semaine. Ouais. C'est pourquoi voilà. tu compares le fouet au Préfou. Puisque l'origine du Exactement. Préfou, Parce c'était que- aussi pour ça. Voilà, c'était le reste un petit peu du pétrin avec lequel il faisait un genre de pâte ou de baguette, si on veut, un petit peu aplatie, Ouais. avec lequel il garnissait à l'intérieur. Je pense qu'à l'époque, il y avait du beurre et de l'ail. Ah oui. Et les fouets, traditionnellement en Anjou, on les mange avec du beurre aillé, des rillettes, des mojettes. Je pense que nos départements sont très liés, ou en tout cas à l'époque, par l'échange des produits. Surtout au Moyen-Âge, en plus. Surtout au Moyen-Âge. Grand carrefour. Voilà, donc les traces qu'on peut avoir des fouets. Angèle, merci pour votre accueil. Je crois que j'avais soif. Ah bah, à force d'eux aussi. Mais que prépare Angèle? Des pommes de terre? Oui, beaucoup de pommes de terre. Tout ça pour nous? Non, impossible. Et pourtant si, puisque ces deux-là tiennent absolument à nous faire plaisir. Stéphane, nous avons bien trouvé l'adresse incontournable pour qui aime les fouets. L'odeur du pain chaud, ça sent tellement bon. Nous sommes ici au cœur de l'institution de la fouet, une fouet presque gastronomique, puisque garnie de plein de produits du terroir. Andouillettes de Christophe Boiteau, rillettes du Marais, viande de Notre-Dame et le tout agrémenté de bière de l'Île-Dieu. Voyez comme ces petites mains travaillent. Angèle et François associent les saveurs pour sublimer un produit pourtant très simple, mais ô combien savoureux. Et voici la spécialité de la maison, des gluches, qui sont en réalité de merveilleuses chips réalisées à partir de la peau de la pomme de terre. Bon appétit! François, merci pour ce super déjeuner. Vraiment, là, on ne regrette pas d'être passé chez vous. Petite question, comment tu as rencontré les fouets? Ta première expérience? Ma première expérience, c'était avec mon ex-copine. J'étais jeune, je devais avoir entre 14 et 15 ans. Et c'était une famille de viticulteurs dans la région saumuroise, aux Ulmes exactement, entre Douai-la-Fontaine et Saumur. Et pour son anniversaire, ils ont fait des fouets. Donc on est rentré dans la cave, c'était une assez grande cave où ils avaient donc tout leur vin. Et juste à l'entrée à gauche, dans la cave, ils avaient aménagé un petit endroit avec un évier, un point d'eau, et puis ce grand four traditionnel qu'on a allumé presque la veille pour qu'il soit chaud. Et sa maman nous avait préparé cette pâte à pain dans une bassine. Ouais. On s'était tous amusés à pétrir. Et on avait mangé des fouets. Et c'était ma première expérience et j'ai juste adoré. Tu as amené ici en Vendée tes racines angevines. Ouais. On voit très bien sur ta carte la liste de tes fournisseurs, qui ne sont que des producteurs locaux, qui vont se développer à 15 km à la ronde. Donc en Vendée, Angevin, arrivé en Vendée, tu vas choisir les produits vendéens
pour faire la garniture de tes fouets. Mhm. Tu souhaites vraiment conserver toutes ces valeurs? Ça, c'est sûr et certain. Déjà, moi, on a ouvert donc, ce restaurant pour créer une activité pour Angèle et puis proposer, entre guillemets, quelque chose de sédentaire sur Fromentine, mais en aucun cas, je veux quitter ma partie traiteur, auquel je vais à la rencontre des gens, dans toute la Vendée et autres. Et je pense que ce partage de connaissances et de culture du patrimoine, parce qu'aujourd'hui, pour moi, les deux cœurs vendéens, j'en ai un angevin dans les deux. Ouais. Je suis amoureux de la Vendée parce que j'y vis au quotidien. Et ces fournisseurs et ces producteurs locaux, c'est aussi des gens du territoire avec lesquels on partage des connaissances, où on a de l'amour en fait pour notre métier, que ce soit l'agriculteur qui est avec ses cochons en plein cœur du Marais, ou Christophe Boiteau avec son andouille, enfin bref, tous nos fournisseurs qui sont dans le secteur à parler de l'amour de leur métier. Ouais. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de m'épanouir déjà dans ce que je fais et de rendre, enfin pas service aux gens, mais de leur donner du plaisir à manger et découvrir une culture et un patrimoine, parce que pour moi, c'est un très vieux pain, et puis voilà, on essaie de le faire bien. C'est beau de partir au travail avec les yeux qui pétillent et le sourire. Enfin, complètement. C'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui t'éclate aujourd'hui dans ton activité de traiteur? La route. D'être sur la route, découvrir les régions, découvrir des endroits. Parfois, je rentre dans des petits chemins qui m'amènent à une vieille grange ou une vieille ferme dans lequel on n'aurait jamais imaginé ça, derrière des buissons, derrière des arbres. Une super propriété. Je visite des très très belles propriétés, des châteaux. Aussi bien également je travaille beaucoup avec des entreprises, donc je rentre au cœur des entreprises. Le cœur des entreprises, c'est le cœur de l'artisanat, donc des artisans qui sont tout autour de ça, avec lequel, quand je fais ces animations, se disent, tiens, j'ai une idée pour un anniversaire, et du coup, je suis invité chez cet artisan, et en fait, c'est comme ça que aujourd'hui, je m'épanouis au quotidien. Il faut quand même une sacrée force d'adaptation, François, parce qu'en fait, un jour, tu vas être dans un château, le lendemain, sur une fête beaucoup plus populaire, après, tu vas être dans une fête familiale. Ce que j'aime, c'est ne pas savoir où je vais, de le découvrir sur le moment. Sur la route, il arrive plein de choses. Il peut y avoir un rétro de cassé, il peut y avoir une roue crevée. Et tout ça crée de l'adrénaline. Parce que je ne sais pas travailler sous pression. J'ai besoin de pression pour être actif et percuter. Donc sans ça, j'y arrive pas. Donc le fait de jamais savoir où je vais, entre guillemets, me donne une adrénaline pour, je sais pas, pour avancer et puis être épanoui. Et puis quand on est accueilli les bras ouverts chez les gens, c'est... Et tu comprends pourquoi on a pris le chemin avec Stéphane ces derniers jours? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vit, voilà. C'est vraiment partir à l'aventure. En tout cas, François, un immense merci pour ton accueil. Avant de partir, peut-être qu'Angèle va accepter de nous rejoindre. J'aimerais bien qu'on fasse une petite photo souvenir. Eh ben avec plaisir, de notre passage au contraire. Ici. Peut-être que tu pourras accrocher cette photo dans tes toilettes. Oui, parce qu'on a des toilettes atypiques, tout à fait. Qui sont atypiques, exactement. Sûr. Et on laisse justement les gens s'exprimer dans nos toilettes. Donc d'où la présence de la photo, si vous le voulez, par la suite. Voilà. Je rentre mon ventre là, hein. Tu couperas au montage. L'année prochaine, dans le making-of, il faut qu'on coupe tous les « je rentre mon ventre ». Et on va tous plein qui le disent. Mais non, mais quand on voit filiforme à côté de moi, je me dis merde, il y a des fouets qui se promènent. Ah, c'est beau. C'est bien la photo. On va leur donner ou pas? On la garde? Voilà. Génial. Bon, la couleur va encore se développer, mais bien sûr. Merci beaucoup. Bah, de rien. Je reprends merci le sac à vous, dos. En tout cas. Et puis, j'espère à bientôt. Maintenant, on Et connaît bonne l'adresse. Ouais. On espère que vous avez assez mangé. Ça devrait le faire. Peut-être ça aurait été faire une sieste en route. Voilà. Bel été en tout Merci cas. Bon beaucoup. courage. Au revoir, Et puis à bientôt. Bon, mais on repart avec le soleil, formidable. On va digérer. Le temps de la digestion, la sieste s'impose. Quelques instants, profiter d'un banc, fermer les yeux, se reposer, rêver.
Je me pince. Je mords ma langue. Est-ce un rêve? Sommes-nous vraiment dans le réel? Tout ceci a l'air bien vrai. Nous vous dévoilons, depuis les airs, la suite de notre chemin. Avez-vous reconnu? Eh oui, nous sommes bien à découvrir une île. Noirmoutier-la-Belle, joyau de l'Atlantique, Noirmoutier l'authentique, la mystérieuse, qui doit être impérativement comprise. Quelle chance! Depuis les airs, tout est tellement plus simple. Admirez ces merveilles, des marais, des hectares et des hectares de marais, la forêt, des forêts même plutôt denses. Moment de quiétude. J'écoute Dominique. Dominique, notre guide, celui qui lit le paysage. La côte ligérienne, Pornic, Saint-Nazaire, puis notre regard va même jusqu'au Croisic. L'île du Pilier se dessine. Apercevons les phares, le sémaphore et toutes les richesses de ce petit bout de terre perdu au large de l'Herbaudière. Voyez comment les vagues viennent se casser contre les rochers. Tout ceci me donnerait presque des idées, mais j'ai bien envie de... Chut, attendons encore. Attendons et savourons surtout cette incroyable parenthèse. Incroyable. Dominique, un grand merci Ben, je vous en prie. pour ce petit moment de bonheur. Non, même pour moi, c'est un régal de partager ma passion, de la faire partager. Vous voyez, et puis de former des élèves, c'est mon gros truc. Et quand j'ai un élève que j'arrive à lâcher, donc c'est... Alors je dis toujours à mes élèves, quand ils sont en train d'apprendre l'atterrissage, à un moment, il a la révélation. Ça veut dire qu'il est capable de le faire tout seul. Et là, il va ne faire que progresser. Et donc, après, il vole de ses propres ailes. Donc, c'est un régal, quoi. Je transmets. Mais c'est C'est la extraordinaire. transmission. Ah bah, moi, j'adore. C'est vraiment Moi, j'adore. extraordinaire. Quelle était votre première expérience dans les airs? Ça remonte, j'imagine. Ma toute première expérience, c'est un saut en parachute. En automatique, c'est-à-dire on est accroché à l'avion, c'est pas un saut de chute libre. C'est mon premier baptême de l'air. Et là, c'était dans un Euratlas, vous voyez, en 1973, donc c'est... Même pas, 71, 72. Et après, j'ai passé mon brevet sur un petit avion comme ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de voler, de poursuivre en planeur, et puis dès que j'ai pu, après, en hélicoptère. Parce que c'était, ce que vous m'expliquiez quand nous étions dans le ciel, c'était votre métier. C'était mon métier, mais si vous voulez, quand je suis rentré, moi j'ai fait l'école de Saint-Cyr. Oui. Donc si vous voulez, Saint-Cyr, c'est fait pour des officiers de l'armée de terre, Ouais. c'est pas fait spécialement pour voler. Je savais Mais pas non. que j'aimais voler. Mais c'est en étant à Saint-Cyr qu'on m'a permis de passer mon brevet avion gratuitement. Et là, j'ai découvert un truc que je voulais pas lâcher, quoi. Donc c'est pour ça que dès que j'ai pu, je faisais du planeur, du petit avion. Et puis dès que j'ai pu, j'ai fait une carrière sur hélicoptère. Après, j'ai fait instructeur planeur, instructeur hélicoptère militaire, après instructeur avion. Et puis la retraite arrivant, vous continuez La toujours. retraite arrivant, je continue ma passion, donc voilà, j'ai pas l'impression de vieillir. Le jour où je pourrai plus voler, je sais pas ce que je vais faire. Ça m'étonnerait que je fasse du modèle réduit parce que c'est pas mon truc. J'ai toujours incapable de terminer une maquette, donc c'est pas ça. Mais alors, vous voyez, on a fait de l'autogire, on a acheté un autogire, on a acheté un petit avion avec ma femme, mais j'ai du pot parce que ma femme partage exactement ma passion. Ça, c'est Donc génial. on a des machines en commun, donc c'est super. Ça, c'est génial. Dominique, avant qu'on reprenne le chemin, est-ce que vous acceptez qu'on prenne une petite photo ensemble Si vous devant voulez. l'avion? Si vous voulez.
retourne à l'avion. Voilà. Merci. Je vous l'offre. Ah bah merci. Merci Dominique. Au revoir. Bonne continuation à vous. Merci. Écoute Stéphane, maintenant, c'est décidé avec ce qu'on a vu de là-haut. Direction l'île du Pilier. Enfin, c'est bien mignon de vouloir gagner le pilier. Encore va-t-il falloir trouver de l'aide? Un marin peut-être? Peu importe. Dans un premier temps, il nous faut impérativement rejoindre l'île. Se renseigner, discuter, rencontrer du monde, nous aviserons ensuite. Ce village de la Barre de Mont est authentique. Authentique dans le sens où il unit vraiment marais et océan. Ce couple charmant et magique qui offre de merveilleuses balades le long des étiers. Voici donc une petite pépite du pays de Saint-Jean-de-Mont à ne pas manquer. Go Stéphane, direction Beauvoir. Dans la mer, on est toujours abrité, il n'y a aucun souci. Allez, vous êtes prêts? Allez, Zou. Connaissez-vous l'amiral des côtes? Le grand, le vrai, l'unique? L'amiral est en réalité un bateau de pêche ayant pour capitaine Maître Potier, Sandy pour les intimes. Un marin pêcheur qui aime transmettre son savoir et son histoire. Go! Go les gars! Le poisson n'attend pas. Tu prends un point fixe devant et tu vas tout droit. Est-ce que tu vois quelque chose? Je sais pas. Un bateau, ouais. Ouais, mais il bouge. Tu fais tes vides de temps en temps? Jamais. Bah non. Y'a rien. Je suis concentrée, je suis hyper concentrée. Direction la pomme de Saint-Gilda. Tout droit. Oui, capitaine, mettons le cap sur la pointe du Saint-Gilda. Partagez un véritable moment d'évasion. Quelle chance! Les émotions d'une promenade en mer sont toujours particulières, et surtout en compagnie de Sandy. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. Je l'écoute, je l'observe. Voyez comme il traque la mouette. L'oiseau qui signale la présence d'un banc de poissons. Un métier, une passion, une filiation même. Ouais, il y a une poissonnerie qui est pas loin si on est mal pris. Sandy dandinant, Stéphane dandine, je dandine, nous dandinons. Le poisson se cache, il feinte le malin. On attend, on patiente et on garde le sourire. Smile. Ça marche chez toi? Ouais, 2 poissons derrière, donc c'est que le poisson arrive. Mais oui, mais Ouais. le problème, Sandy, c'est que j'ai l'impression que le poisson il est à l'arrière du Ouais. bateau, mais pas à l'avant. C'est possible ça. Il va venir juste au bon moment. Combien d'années de pêche derrière toi? Bah, ils ont bien pêché. Mais toi, combien d'années de pêche derrière toi? Oh là, des... Ça se dit? Ouais. Bah, j'ai commencé, je marchais à peine avec mon père en mer, donc forcément beaucoup d'années de pêche et toujours dans la baie de Bourgneuf, donc c'est un petit coin qu'on connaît bien. Fils de pêcheur, donc. Oui, fils de pêcheur, mon Petit-fils grand-père de était pêcheur. aussi pêcheur, mon arrière-grand-père aussi, donc oui, ça fait plusieurs générations. Ouais. Toujours à Beauvoir? Toujours à Beauvoir, oui, toujours au port du Bec. Toujours vos bateaux au port du Bec. Toujours les bateaux au port du Bec. Alors c'est vrai que c'est un port qui est, faut le connaître un petit peu parce que c'est un port qui vient à sec, hein, donc on a la contrainte des marées forcément. Après, à côté de ça, on est quand même dans une zone abritée grâce à toute l'île de Noirmoutier, à toute la côte de Jade, la côte de Pornic, la pointe Ouais. Saint-Gilda, la côte de Pornic. Donc nous, on est vraiment, si tu vois, là on est à la sortie de la baie, nous on est vraiment dans le fond de la baie au niveau des éoliennes. Ouais. Donc on a vraiment une zone abritée. Après, on a cette contrainte, c'est la contrainte des marées, mais bon, on vit avec un calendrier de marée à la maison, dans la voiture, dans le bateau, et on est habitué, donc ça se passe très bien, quoi. C'est ça la réalité. On est au niveau de l'océan Atlantique, il y a des marées de toute façon. Oui. Donc forcément, et ça doit être bien pour toi justement d'expliquer ça aux gens qui n'ont pas cette habitude. Alors nous, ça nous paraît tellement courant que... Mais on l'explique aux gens naturellement, parce que nous, on vit avec tous les jours, hein. J'ai quelques petites concessions à Palourde sur le passage du Gois, c'est pareil, on travaille aussi avec les marées. Des fois, on va pêcher du côté de l'île Dieu
On est obligé de passer le passage du Gois, la route sous la mer. Nous, on la passe à la pleine mer avec nos bateaux. Ouais. Donc, on a toutes ces contraintes. Les concessions ostréicoles, il y a des heures de marée qu'on ne peut pas passer dessus non plus. Voilà, c'est... Mais voilà. tu as toujours eu cette habitude, Sandy, parce que On tu a- le dis, tu as toujours pêché ici. On a toujours eu cette habitude. On a toujours travaillé, on a toujours pêché avec les marées. Est-ce que tu devrais être pêcheur aujourd'hui à Saint-Gilles, au Sable ou Pornic, ailleurs? Non, forcément. Eux, ils ont aussi des très très beaux coins, mais c'est des coins qu'eux connaissent. Nous, on est habitués, certains pêcheurs de l'Herbaudière ou de Saint-Gilles nous appellent les marins de la bassine. On aime bien ça, on navigue dans une bassine, ouais. On est toujours dans notre petite zone abritée. Est-ce que pour toi, Sandy, c'était naturel de devenir pêcheur? T'as jamais eu d'autres envies? Non. Alors non, non, la pêche promenade, comme je fais maintenant depuis 13 ans, c'est quand même une activité... c'est plus vraiment la pêche professionnelle comme avant, c'est quand même une variante un petit peu. Hein. Voilà, ça c'est... Mais c'est pas l'essentiel de ton temps non plus. Je veux dire, tu pêches... À l'heure d'aujourd'hui, quand même, c'est la moitié de mon temps quand même. C'est la hein. moitié de ton Oui, ouais, presque. Voilà. Ouais. Pourquoi avoir choisi de faire justement cette pêche promenade? Pour partager ta passion? Partager la passion, ouais. Transmettre. Ça faisait longtemps que j'y pense. C'est peut-être à force d'avoir fait quelques petits voyages à l'étranger où que les gens s'étaient vraiment habitués à faire ça. Voilà. Puis c'est peut-être l'avenir aussi. Hein. Pêcher très peu de poissons et pouvoir gagner sa journée quand même, quoi. C'est peut-être l'avenir. Peut-être qu'un jour on aura des réserves dans le coin aussi ou qu'on pourra pêcher dedans. Voilà. On ne sait pas trop comment, mais de toute façon, l'avenir à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus la pêche intensive. Ça, c'est fini. Hein. Tu l'as vu changer justement cette baie par rapport à la pêche depuis toutes ces années? Ah oui. Ben là, on peut regarder autour de nous. Il n'y a plus aucun bateau. C'est une journée magnifique. Il n'y a plus aucun bateau de pêche. Il y a 30, 40 ans de ça, il y aurait peut-être eu 50 chalutiers à pêcher ici. Hein. Non, ça a vraiment changé. Là, je crois qu'on est dans un tournant. Voilà. Le tournant qui s'est effectué finalement entre ta génération et celle de ton papa? Oui, et encore plus, parce qu'en fait, il y a eu le grand-père avant, où que les bateaux ont énormément évolué, avec les ordinateurs, le matériel de pêche qui a évolué. Et ensuite, on a vu la diminution du poisson, qui n'est pas due qu'à la pêche, forcément, on le sait très bien. Il y a des zones qui ne sont plus du tout pêchées et qui n'y a plus aucun poisson. Il y a aussi la pollution, il y a le changement climatique, il y a Tout ça de réuni, en fait. Il y a plein de facteurs qui font que le poisson a diminué. Voilà. Donc, il est peut-être grand temps de trouver d'autres alternatives à la pêche pour pouvoir continuer de vivre de la mer, quoi. Hein. Voilà. En tout cas, Ou en complément, toujours, oui. Ouais. En tout cas, tu es un très bel ambassadeur de la Ah, pêche, ah, mais merci. aussi de la baie. Bon, on continue, parce que le poisson, il n'arrive pas comme ça, Ben quand même. Non, Hein, Sandy? non. Alors c'est là que le poisson devrait arriver à la seconde même, tu vois. Mais c'est ça. Hein, Mais voilà, on l'attend, voilà. un petit moment Non, qu'on non, l'attend c'est- quand même. C'est qu'ils sont en train de tout pêcher derrière, puis ils nous disent rien. C'est donc, ça, ils voilà. viennent pêcher un bar. Ouais. Pas juste. Tout est peut-être une question de hasard, non? Véritablement, Sandy aux yeux rieurs offre le meilleur. Moment de convivialité, détente et dépaysement au large de Noirmoutier. On ne lâche pas. Cap vers le pilier? Peut-être. On continue.